Bienvenue dans la série de l'université à l'officine. À la pharmacie Atonium, en Belgique, Amélie, stagiaire de 5e année en pharmacie, range méthodiquement les compléments alimentaires dans le rayon nature et bien-être. Vers 17h, elle remarque Madame Rousseau, une patiente régulière dont elle reconnaît immédiatement le visage. Madame Rousseau examine attentivement plusieurs boîtes de millepertuis. Avec tact et professionnalisme, Amélie s'approche et propose naturellement son aide. La patiente, soulagée de pouvoir discuter de son choix, explique qu'elle souhaite traiter sa dépression de manière plus naturelle. Elle tient une boîte de gélules de millepertuis dosées à 300 mg, avec une posologie recommandée de 3 gélules par jour. Madame Rousseau précise, avec une note d'impatience, qu'elle aimerait commencer le traitement dès ce soir. Consciencieuse, Amélie sait qu'avant de conseiller un quelconque produit, il faut vérifier systématiquement les traitements en cours. Elle se dirige vers l'ordinateur de la pharmacie pour consulter le dossier pharmaceutique de Madame Rousseau. La découverte troublante. 3 médicaments, une interaction cachée. 2 informations majeures retiennent immédiatement son attention et suscitent une certaine inquiétude. Premièrement, selon l'historique médicamenteux de Madame Rousseau, une femme de 67 ans, celle-ci est traitée depuis 1 an par paroxétine 20 mg, un inhibiteur sélectif de la recapture de sérotonine, ISRS, prescrit pour traiter sa dépression. Deuxièmement, le dossier pharmaceutique partagé indique des délivrances réalisées le matin même dans une autre pharmacie. Paracétamol 1 g, ibuprofène 400 mg et tramadol Odis 50 mg. Intriguée par cette association, Amélie demande à Madame Rousseau si elle a consulté un médecin récemment. Madame Rousseau confirme qu'elle s'est rendue aux urgences ce matin à cause d'une douleur lombaire aiguë, particulièrement intense. Le médecin urgentiste lui a prescrit un traitement antalgique, en insistant sur le respect des doses et des intervalles de prise. À la pharmacie adjacente à la clinique, Madame Rousseau a acquis les 3 médicaments prescrits. Le schéma thérapeutique conseillé était clair. Débuter par le paracétamol 1 g et l'ibuprofène 400 mg, en réservant le tramadol 50 mg en dernier recours, à raison d'un seul comprimé par prise. De retour chez elle vers 10h, Madame Rousseau a pris le paracétamol et l'ibuprofène aux doses recommandées. 20 minutes plus tard, désirant accélérer le soulagement de sa douleur, elle ingère 2 comprimés de tramadol 50 mg simultanément, donc 100 mg au total, au lieu du comprimé unique prescrit. Avec la confirmation de Madame Rousseau, Amélie reconstitue maintenant la chronologie précise de la journée. Paroxétine 20 mg à 7h du matin, à 10h paracétamol et ibuprofène, et à 10h20, 2 comprimés de tramadol. Les symptômes bizarres. Mais lorsqu'Amélie lui demande comment elle se sent actuellement, la patiente hésite. Elle explique que, sur le plan lombaire, elle va nettement mieux, cependant, elle ressent depuis quelques heures quelque chose de bizarre. Elle situe le début de ces manifestations vers 16h, soit environ 6 heures après la prise de tramadol, un délai qui paraît significatif à Amélie. Madame Rousseau décrit alors une série de symptômes inhabituels. Tremblements dans les bras et les jambes, agitation intérieure croissante, difficile à contrôler, transpiration abondante sans qu'il ne fasse spécialement chaud, une perception que son cœur bat plus vite que d'habitude. Madame Rousseau attribue ces signes au stress et à la douleur de la matinée, mais Amélie reconnaît immédiatement ces manifestations. Le déclic, Amélie identifie un syndrome sérotoninergique. À cet instant, les enseignements universitaires d'Amélie refont surface. Le tableau clinique, agitation, tremblement, sueur, tachycardie, associé à l'historique médicamenteux, la fait immédiatement penser à un début de syndrome sérotoninergique. Elle analyse mentalement la situation pharmacologique. La paroxétine est un ISRS puissant qui inhibe la recapture de la sérotonine via le transporteur SERT, augmentant ainsi sa concentration dans la fente synaptique. Elle possède également une propriété pharmacocinétique majeure. Elle est un inhibiteur puissant du CYP2D6, une enzyme cruciale du métabolisme hépatique. Le tramadol est un antalgique opioïde agoniste des récepteurs mu, mais possède aussi une activité d'inhibition de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. Il est normalement métabolisé par le CYP2D6 en un métabolite actif, M1, le haut-desméthyltramadol, M1. Ce dernier possède une affinité 200 à 700 fois supérieure pour les récepteurs mu-opioïdes, ce qui en fait le principal responsable de l'effet analgésique du tramadol. Voici le nœud de l'interaction. Lorsque le CYP2D6 est inhibé par la paroxétine, la transformation du tramadol en son métabolite actif M1 est réduite, ce qui diminue l'efficacité antalgique attendue. Parallèlement, le tramadol non métabolisé s'accumule dans l'organisme.
Or, c'est précisément cette forme non métabolisée qui possède l'activité d'inhibition de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, c'est-à-dire qu'elle agit comme un agent sérotoninergique supplémentaire. Enfin, le millepertuis que Madame Rousseau souhaite débuter le soir même constituerait un troisième agent problématique. Amélie se rappelle que cette plante, notamment via l'hyperphorine, exerce elle aussi un effet d'inhibition de la recapture de la sérotonine. L'association de ces trois agents sérotoninergiques, agissant par des mécanismes complémentaires, crée un contexte pharmacologique propice à une surcharge systémique en sérotonine. Le danger réel, du malaise actuel aux complications graves. Les symptômes déjà présents chez Madame Rousseau évoquent un syndrome sérotoninergique débutant, vraisemblablement de sévérité légère à modérée selon les critères de Hunter, mais avec un risque réel d'évolution vers une forme plus grave en l'absence de prise en charge adaptée. Amélie se remémore que les formes légères à modérées de syndrome sérotoninergique peuvent se résoudre en 24 heures ou quelques jours après l'arrêt des médicaments en cause et la mise en place de soins de soutien appropriés. En revanche, elle sait aussi que la poursuite de l'exposition ou l'ajout d'un agent sérotoninergique supplémentaire peut mener à des complications sévères. Hyperthermie, rigidité, convulsions, rhabdomyolyse, défaillance multiviscérale, voire décès, même si la mortalité reste inférieure à 1% lorsque le diagnostic est précoce. Dans ce contexte, l'ajout du millepertuis ne serait pas anodin, mais pourrait au contraire précipiter une aggravation rapide et potentiellement dangereuse du tableau. La priorité n'est plus de conseiller une plante, mais de protéger la patiente. Passé le relais, Amélie informe la pharmacienne responsable. Amélie, consciente de la gravité potentielle, demande alors calmement mais fermement à Madame Rousseau de patienter quelques instants. Elle lui explique qu'avant toute délivrance de millepertuis, elle doit consulter sa responsable au sujet d'une interaction médicamenteuse potentiellement grave et de symptômes qui nécessitent une vigilance immédiate. Elle rejoint rapidement Madame Devrault, la pharmacienne responsable, et lui expose la situation de manière claire et structurée. Madame Rousseau, 67 ans, sous paroxétine 20 mg depuis 1 an pour dépression. Consultation aux urgences le matin pour lombalgie aiguë avec prescription de paracétamol, ibuprofène et tramadol 50 mg. À 10 heures, prise conforme du paracétamol et de l'ibuprofène, mais prise de 100 mg de tramadol, 2 comprimés au lieu d'1. Vers 16 heures, apparition de tremblements, agitation, sueur abondante, tachycardie. Ces symptômes correspondent parfaitement à un syndrome sérotoninergique léger à modéré selon les critères de Hunter. À 17 heures, venue à la pharmacie pour acheter du millepertuis afin de compléter un traitement antidépresseur jugé insuffisant. Madame Devrault reconnaît rapidement un risque sérieux de syndrome sérotoninergique, débutant dans un contexte d'association paroxétine-tramadol à dose majorée avec un projet d'ajout de millepertuis. Elle valide l'analyse d'Amélie et estime qu'une prise en charge rapide s'impose. L'appel critique, la pharmacienne contacte le médecin. Sans perdre une minute, Madame Devrault prend les devants. Elle contacte directement le médecin traitant de la patiente. Elle parvient à le joindre et lui expose l'ensemble de la situation pharmacologique et clinique. Le médecin, après avoir entendu la description précise des symptômes et des interactions en cause, partage immédiatement l'inquiétude de la pharmacienne. Il considère que cette situation justifie une évaluation médicale urgente et recommande clairement que Madame Rousseau se rende rapidement aux urgences, compte tenu du risque réel d'aggravation du syndrome sérotoninergique dans les heures à venir. Puis il énonce sans tarder les mesures thérapeutiques à appliquer immédiatement. Le médecin souligne enfin un point crucial, cette coordination rapide et structurée entre la pharmacie et le médecin constitue un maillon essentiel pour prévenir un accident iatrogène grave. Madame Devrault raccroche, puis retourne avec Amélie voir Madame Rousseau. Face à face avec la patiente, expliquer et convaincre sans alarmer. Adoptant un ton rassurant mais direct, elle explique à la patiente qu'il existe une interaction potentiellement grave et que même si la situation n'est pas encore dramatique, il est indispensable d'agir vite. Madame Devrault expose le mécanisme en termes accessibles. La paroxétine augmente la quantité de sérotonine dans le cerveau. Le tramadol, en plus de calmer la douleur, agit lui aussi sur la sérotonine. Le millepertuis aurait de nouveau pour effet d'augmenter la sérotonine. Ensemble, ces produits peuvent conduire à un excès de sérotonine toxique pour l'organisme. Elle précise que les tremblements, la transpiration, l'agitation, les sensations étranges et l'accélération du cœur évoquent un syndrome sérotoninergique, c'est-à-dire une réaction de l'organisme à un excès de sérotonine. À ce stade, la situation semble encore modérée, mais c'est justement le moment où il est crucial d'intervenir pour éviter une aggravation.
Madame Devrault affirme clairement à Madame Rousseau qu'elle ne peut pas lui délivrer le millepertuis. Le plan d'action. 3 mesures pour mettre Madame Rousseau en sécurité. Madame Devrault expose ensuite le plan de prise en charge détaillé avec Madame Rousseau en la structurant autour de 3 axes principaux. Premier axe, arrêt immédiat du tramadol. Madame Rousseau doit cesser totalement le tramadol. Elle ne doit plus en prendre aucune dose. La pharmacienne reconnaît la réalité de la douleur lombaire, mais explique que ce médicament n'est pas compatible avec son traitement antidépresseur dans ce contexte et a contribué à la situation actuelle. En revanche, elle peut continuer le paracétamol et l'ibuprofène selon les doses recommandées, en respectant scrupuleusement les intervalles et sans dépasser les posologies. Toute adaptation antalgique ultérieure sera discutée avec les médecins à l'hôpital. Deuxième axe, maintien de la paroxétine et interdiction du millepertuis. Madame Rousseau poursuivra sa paroxétine 20 mg comme d'habitude. Il ne faut surtout pas l'arrêter brutalement, au risque de provoquer un syndrome d'arrêt. En revanche, le millepertuis est formellement contre-indiqué. La question d'un ajustement de son traitement antidépresseur ou d'un recours à d'autres approches, psychothérapie, luminothérapie, sera étudiée ultérieurement avec son médecin. Troisième axe, suivi symptomatique et vigilance. Madame Devrault explique que les symptômes devraient s'atténuer dans les 24 à 48 heures suivant l'arrêt du tramadol, mais qu'une aggravation est possible au cours des prochaines heures. Elle informe également Madame Rousseau que son médecin traitant, contacté par téléphone, estime nécessaire qu'elle se rende rapidement aux urgences pour confirmer le diagnostic, surveiller l'évolution et adapter le traitement si besoin. Elle insiste sur le fait qu'il s'agisse d'une mesure de précaution importante, destinée à la protéger. Madame Devrault recommande aussi des mesures de soutien essentielles. Rester bien hydraté, les déperditions hydriques peuvent être importantes lors d'un syndrome sérotoninergique, se reposer complètement, éviter tout stress supplémentaire, éviter tout exercice physique intense pendant au moins 48 heures, manger léger, des repas simples et facilement digérables, et enfin rester vigilante et attentive à l'évolution de ces symptômes. Le trajet vers l'hôpital, quand le diagnostic se confirme. Alors que les explications se terminent, Madame Rousseau aperçoit par la vitre de la pharmacie son fils qui arrive en voiture pour l'emmener. Elle l'avait prévenu qu'elle devait se rendre rapidement à l'hôpital après son passage à la pharmacie. Il a immédiatement accepté de l'accompagner. Madame Rousseau monte dans la voiture, remerciant intérieurement Madame Devrault pour sa rigueur et son humanité. Pendant le trajet vers le service des urgences, elle déguste lentement une petite bouteille d'eau que la pharmacienne lui a donnée, restant attentive à ses symptômes. À l'arrivée aux urgences, l'équipe médicale procède à une évaluation clinique approfondie. À la lumière des symptômes observés, tremblements, agitation, transpiration, tachycardie, et après interrogatoire détaillé sur l'historique médicamenteux, les médecins confirment le diagnostic de syndrome sérotoninergique. Ils décident de garder Madame Rousseau sous surveillance rapprochée et mettent en place un traitement adapté pour assurer une évolution favorable et prévenir toute aggravation. Le retour à la pharmacie, quand la qualité professionnelle est reconnue. Après le départ de Madame Rousseau, la pharmacienne titulaire félicite Amélie pour sa vigilance pharmacologique et sa capacité à reconnaître une interaction complexe impliquant un produit naturel que beaucoup de pharmaciens débutants auraient laissé passer. Elle souligne plusieurs points forts de sa démarche. La consultation systématique du dossier pharmaceutique avant toute délivrance, même d'un simple complément alimentaire. L'identification rapide de l'association paroxétine-tramadol comme facteur de risque de syndrome sérotoninergique. La reconnaissance des signes cliniques précoces grâce à son approche attentive et proactive envers les patients. La reconstitution précise de la chronologie, prise de paroxétine, surdosage de tramadol, délai d'apparition des symptômes. Et enfin, la prise en compte du projet d'automédication par millepertuis comme facteur potentiellement déclencheur d'une aggravation. Amélie, en écoutant cela, ressent une satisfaction profonde et réalise que le cours de pharmacologie qu'elle avait suivi n'était pas qu'une accumulation de données à mémoriser pour réussir un examen. C'était un savoir-faire qui protégeait directement les patients contre des conséquences graves. Elle comprend aussi que la vigilance pharmacologique était particulièrement importante dans ce contexte de boom du bien-être naturel, où les patients achètent librement des produits botaniques sans toujours comprendre leurs mécanismes pharmacologiques réels, ni leurs interactions potentielles avec les traitements en cours. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année. À bientôt.